Salut à toutes et à tous. On a un projet qui nous fait vibrer, une cause qui nous passionne. Et on se dit, allez, on se lance. Parfait. On va voir ensemble comment donner un cadre officiel à tout ça en France avec la fameuse Association Loi 1901. C'est la clé pour passer de l'idée à l'action concrète. On a tous, au fond de nous, cette petite flamme. Un projet solidaire, une équipe de sport à monter, un festival culturel à organiser. L'envie est là, l'énergie aussi. Mais la grande question, c'est comment on structure tout ça pour que ce soit sérieux, officiel. C'est exactement de ça dont on va parler. Et la solution, dans la plupart des cas, c'est elle, l'association Loi 1901. La définition peut paraître un peu formelle, mais en gros c'est très simple, c'est un pacte. Un pacte entre des gens qui décident de faire quelque chose ensemble, sur la durée. Le point crucial, le cœur du réacteur, c'est que le but n'est jamais de se partager les bénéfices. Allez, voilà notre programme. On va dérouler tout ça, étape par étape, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'on se dit « ça y est, on existe ». Et on verra que non, ce n'est pas si compliqué que ça, en a l'air. On commence par le début, les conditions de base. Et la première bonne nouvelle, c'est que la loi a été pensée pour être hyper accessible. L'idée, c'est vraiment d'encourager les gens à se lancer. Alors, combien faut-il de personnes pour démarrer? Tenez-vous bien, seulement 2. Oui, juste 2 fondateurs motivés et c'est parti. Difficile de faire plus simple, non? Et pour l'âge, ça se passe comment? L'âge minimum pour être fondateur, c'est 16 ans. Et même pour les plus jeunes, en dessous de 16 ans, il suffit d'un accord écrit des parents. Bref, la porte est vraiment grande ouverte à tout le monde. Ok, retenons juste 3 principes essentiels. D'abord, le but est non lucratif. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'activité économique ou gagner de l'argent. Ça veut juste dire que tous les profits doivent être réinvestis dans le projet. Deuxièmement, l'objet, le but de l'assaut, doit être légal, bien sûr. Et enfin, c'est la déclaration officielle qui va donner une existence juridique à votre projet, la fameuse personnalité morale. Bon, maintenant qu'on a le terrain, on passe à la construction. Et comme pour bâtir une maison, la première chose à faire, ce sont les plans. C'est l'étape où l'on va définir l'ADN de l'association. 3 actions fondatrices. 1. On définit le projet. C'est le moment de se poser les bonnes questions. On fait quoi, pourquoi, pour qui et comment. 2. On choisit un nom. C'est la vitrine de l'assaut. On pense à vérifier qu'il n'est pas déjà pris. Et 3. L'étape cruciale. La rédaction des statuts. C'est la colonne vertébrale de votre structure. Les statuts, c'est vraiment le document fondateur. C'est la constitution de votre association, les règles du jeu. Il y a 3 informations absolument obligatoires, le nom, l'objet, c'est-à-dire le but précis de l'assaut, et l'adresse du siège social. C'est la base de tout. D'ailleurs, petite astuce de pro concernant l'objet de l'association. Soyez précis, mais pas trop restrictif. Gardez une certaine marge de manœuvre. Pourquoi? Parce que si votre objet est trop étroit et que votre projet évolue, vous serez obligé de modifier les statuts et ça, c'est de la paperasse en plus. Donc, voyons large. Les plans sont prêts, les fondations sont solides, il est temps de poser la première pierre. On passe à l'action, au concret. C'est le moment où le projet devient une réalité aux yeux de la loi. On continue sur notre lancée avec 4 autres étapes clés. Il faut une adresse, le siège social. Ensuite, on organise la toute première grande réunion, l'Assemblée générale constitutive. Après ça, on dépose le dossier de déclaration à la préfecture. Et enfin, on publie un avis au journal officiel pour que tout le monde sache que vous existez. Le dossier à préparer est en fait assez simple. Il y a 3 pièces maîtresses dedans. Le formulaire officiel, qu'on appelle le CERFA, une copie des statuts que vous avez rédigés et signés, et le compte-rendu de votre première réunion, le fameux procès-verbal ou PV. Voilà à quoi ça ressemble ce fameux formulaire CERFA. C'est vraiment le document central, celui qui va officialiser votre démarche auprès de l'administration française. Faisons un petit zoom sur cette fameuse Assemblée générale constitutive, l'AGC. C'est un moment vraiment fondateur. C'est là que l'association prend vie, que les premières grandes décisions sont prises par les membres. Alors, petite subtilité intéressante. Techniquement, la loi n'impose pas toujours cette réunion. Mais en pratique, elle est totalement indispensable. La raison est toute simple. Le compte-rendu de cette réunion, le fameux procès-verbal, est une pièce que la préfecture va vous demander obligatoirement pour enregistrer votre assaut. Donc, on n'y coupe pas. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pendant cette première AG? Eh bien, on prend des décisions structurantes. On adopte officiellement les statuts, on élit les premiers dirigeants, le président, le trésorier, etc. On fixe le montant de la cotisation pour les membres et on désigne la personne qui aura le pouvoir d'aller faire les démarches administratives. Et voilà, le grand moment est arrivé. Les démarches sont faites, votre association est officiellement créée.
Félicitations, c'est le début d'une nouvelle aventure. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ce statut légal vous permet de faire? Eh bien, voilà le résultat tangible de tous ces efforts. L'association va recevoir son numéro d'immatriculation au répertoire national des associations, le RNA. Et si elle a une activité économique, elle aura aussi un numéro SIRET. Ce sont les cartes d'identité officielles de votre projet. Et ces numéros, ce n'est pas juste la paperasse, ce sont de véritables sésames. Ce sont eux qui vont vous permettre d'ouvrir un compte en banque au nom de l'association, de recruter des salariés si besoin, et surtout, de pouvoir demander des subventions et des financements. Et justement, pour demander une subvention, on va vous demander de présenter un budget prévisionnel. C'est tout à fait logique, il faut montrer comment l'argent va être dépensé. C'est un tableau simple, d'un côté les charges, tout ce qui va coûter de l'argent, et de l'autre les produits, c'est-à-dire d'où viendront les financements, y compris la subvention espérée. C'est votre plan de bataille financier. Finalement, il faut se souvenir que derrière chaque grand projet, chaque belle cause, il y a juste, au départ, quelques personnes qui ont décidé de passer à l'action. On vient de voir ensemble toute la méthode, la feuille de route pour donner vie à un projet. Maintenant, c'est à vous de jouer.